L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel Seigneur notre Dieu, source éternelle de toute vie et de toute miséricorde, nous nous tenons devant toi dans l'humilité et la reconnaissance, ouvrant nos cœurs à la puissance de ton amour qui coule sans fin. Tu as promis dans ta parole un fleuve d'eau vive s'écoulant du temple céleste, symbole de ta grâce, de ton esprit, de ton salut, qui se répand sur toute la terre pour laver, guérir et rassasier. Comme le prophète Ézéchiel l'a contemplé, comme Jean l'apôtre l'a vu dans sa plénitude, ce fleuve traverse le désert de nos vies et fait jaillir la vie là où n'était que stérilité. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions que ton fleuve s'élargisse, profonde son lit, qu'il inonde les cœurs secs, les âmes perdues, et qu'il emporte dans son courant ceux et celles qui errent loin de toi. Que ton eau sainte nettoie les blessures du monde, que ta lumière transforme les ténèbres, et que ton esprit, comme un fleuve impétueux, renouvelle la face de la terre. Étends ton règne, ô Dieu, que ton fleuve atteigne chaque nation, chaque cœur, que les océans de ton amour submergent la mort et que ton salut brille comme l'aube nouvelle. Puissent tous les enfants des hommes, des quatre coins de la terre et des générations, boire à cette source vive qui sanctifie et y trouver la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ton inépuisable tendresse. Que ton fleuve coule en nous, à travers nous,
et qu'il accomplisse ton dessein de salut jusqu'au bout du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous prions. Amen. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît.
que partout se répande ce fleuve à la grande voix. Voilà les deux vers que nous allons considérer aujourd'hui, bien-aimés de Dieu. En passant, je vous souhaite le bonjour, une très belle et bonne journée en grâce. Ces vers du torrent d'amour de Dieu évoquent une image puissante et poétique. Nous allons nous y pencher tranquillement. Le symbolisme du fleuve. Le fleuve symbolise un flux de grâce, d'amour ou de vérité divine. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'eau est souvent associée à la purification, à la vie et à la fertilité. Le fait de parler d'un fleuve suggère une abondance, une circulation constante et une force vitale. Dans ce poème, il ne s'agit d'un fleuve ordinaire, c'en est un à la grande voix. Cette expression peut être interprétée comme la proclamation de l'amour de Dieu. Une voix forte et claire évoque non seulement l'autorité, mais aussi une invitation à écouter et à se laisser toucher par cette réalité transcendante. Cette idée suggère que l'amour divin est à la fois puissant et accessible, capable de se faire entendre dans le tumulte du monde. Oui, nous vivons dans un monde bouleversé, tumultueux, mais ce chamboulement ne saurait faire obstacle à la voix du fleuve de Dieu. Amen. Amour du Sauveur en
le désir de diffusion ici. L'idée que ce fleuve, en se répandant partout, reflète un souhait ardent de voir l'amour de Dieu toucher tous les êtres sans exception. Quoi que fassent les hommes et les femmes dans notre société, ce vers s'interprète comme un appel à l'universalité de l'amour, à sa capacité à transformer les cœurs et à unir les âmes. Cette aspiration à la diffusion de l'amour divin souligne un sens de communauté et de solidarité. Quid des interprétations spirituelles? Sur le plan spirituel, ces vers peuvent inciter à la méditation sur la manière dont chacun peut être un vecteur de cet amour. Ils nous invitent à réfléchir à notre propre rôle dans la propagation de cet amour, que ce soit à travers nos actions, nos paroles ou notre engagement envers les autres. Rappelons-nous constamment, frères et sœurs, que nous n'existons pas sans les autres. Nous sommes mutuellement responsables dans le monde de Dieu. Je suis responsable de vous et vous de moi. C'est une loi de la nature. Elle est divine et créatrice. Qu'en est-il du contexte et de la résonance? Il importe de considérer le contexte dans lequel ces vers ont été écrits. Le courant romantique et mystique de la poésie de l'époque valorise souvent la connexion entre l'humain et le divin. Ces vers s'inscrivent dans cette tradition, cherchant à exprimer les émotions profondes que suscite l'expérience de la foi. Somme toute, ces vers transmettent une vision magnifiée et dynamique de l'amour divin, invitant chacun, chacune à se laisser porter par ce torrent de grâce, à l'écouter et à participer à sa diffusion dans le monde. Oh, qu'il en soit ainsi sur toute la terre habitée, sous l'égide de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Amen.